Même pas arrivé qu'elle râle déjà. Bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Non, j'étais très intéressée par la chronique de Coralie Delon. Oui, absolument. Alors, entre les Verts, vous voulez parler du Tour de France qui s'est achevé hier. On l'a vu dès le début de ce tour. Entre les Verts et le Tour de France, ce n'est pas véritablement l'amour. Ah bah oui, c'est un paradoxe. D'ailleurs, les écolos veulent nous mettre des vélos absolument partout, veulent nous mettre tous en vélo, mais ils détestent le Tour de France. Il y a 10 jours, Grégory Doucet, le nouveau maire vert de Lyon, dénonçait une manifestation machiste et polluante, rien que ça. Vendredi, c'est un élu parisien, Jacques Bouteau, qui a attaqué Christian Prudhomme, le directeur de la compétition, l'accusant de vendre du rêve aux chômeurs. Et il a ajouté, donc à propos des chômeurs, ils restent dans leur canapé à rêver à des exploits de type hyper dopé qui ne gagnent que parce qu'ils se font changer leur sang dans des cliniques. Tout en finesse. Oui. Enfin, crime suprême, selon Gérard Onesta, le chef des villes des Verts à la région Occitanie, je cite, le Tour de France appartient à une société privée qui a des actionnaires et qui attendent des dividendes. Alors générer des profits, ça, c'est vraiment dégoûtant. Oui, bon, mais toutes ces critiques ne sont peut-être pas complètement infondées non plus. Il peut y en avoir peut-être des valables. Vous, par exemple, vous n'êtes pas contre les JO à Paris ? Ah si, mais les JO sont un événement touristique mondialisé et planétaire, et ça va entraîner des nuisances considérables et durables, et ça dure un mois, je crois, dans une seule ville. Le Tour, c'est un événement populaire et local. C'est la France des bistrots et de Jean-Pierre Pernaut. C'est l'occasion de découvrir avec la caravane notre patrimoine ou nos paysages. Alors ça bloque une ville durant une journée, mais bon, c'est pas non plus très grave, ça fait plaisir aux gens. Et les déficits liés aux JO se comptent en milliards, tandis que pour une ville-étape du Tour de France, la mise de fonds est de quelques centaines de milliers d'euros, et ça peut rapporter, me semble-t-il. Et puis, dopage ou pas, ça reste surhumain. C'est d'ailleurs ça, je crois, qui fascine absolument les Français. C'est le courage, la souffrance surmontée. Enfin, bien sûr, le Tour pollue. Eh bien, comme toutes les activités humaines, ou alors si on ne veut pas polluer, eh bien, comme l'a dit le président, il faut adopter le modèle Amish, charrue, calèche et lampe à huile. Oui. Comment expliquez-vous d'ailleurs cette détestation ? Écoutez, c'est l'idéologie, bien sûr. Pour Marlène Schiappa, qui ne l'a pas dit comme ça, les écolos sont des peines à jouir, qui détestent tout ce qui fait plaisir aux gens. Et pour Isabelle Saporta, qui est elle-même écolo et que vous allez recevoir, elle parle de mépris de classe, et elle ajoute qu'ils ont une idée à la con par jour. Je la cite. Ça, c'est les écolos. Bien sûr. Elle bien tape sûr. sur les écolos alors qu'elle est bien dérangée. S'ils ont une idée à la con par jour comme ça, on n'est pas rendu. Voilà ce qu'elle dit. Alors, en fait, c'est encore un paradoxe, parce que les écologistes devraient être par définition conservateurs. Et ils sont en réalité des gauchistes adeptes de la table rase, y compris pour la langue. Ils adorent l'écriture inclusive. En réalité, ils détestent la France d'avant, celle où on peut voir une jolie fille embrasser un coureur sans hurler au sexisme. Et ça rejoint leur sociologie, parce qu'ils sont le parti des urbains aisés, des métropoles en réalité. Pour les Verts, les prolos, ça vote Le Pen, ça fume des clopes et ça roule au diesel. Bref, ce qu'ils n'aiment pas dans le Tour de France, je crois que ce n'est pas le vélo, c'est la France. Voilà le regard libre, comme chaque matin, d'Elisabeth Lévy. C'est cash, et on en reparlera d'ailleurs tout à l'heure. Donc vous avez raison, avec Isabelle Saporta qui sera notre invitée à 9h15. On ne parlera